Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, avec à sa tête le président Christophe Mbosoko Diampouanga, était ce vendredi 19 mars à l'archevêché au centre Lindongue pour requérir la bénédiction nécessaire afin de remplir bien la tâche et que leur travail puisse porter de bons fruits. Et dans un autre chapitre, les femmes élues des différentes provinces de la RDC étaient au secrétariat général de la CENCO ce vendredi pour avoir des éclaircissements sur l'agenda 2023 dévoilé par la CENCO dernièrement. Formation du gouvernement de l'Union sacrée, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge appelle la population à la patience. Il y travaille pour que le nouveau gouvernement cadre avec les aspirations souhaitées par le peuple. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sortie du gouvernement Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ces consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée
parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15 et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement. Et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir. Et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, avec à sa tête le président Christophe Mbosso Kodiampouanga, s'est rendu ce vendredi 19 mars dans la matinée à l'archevêché au centre Lindongué à Limete. Auprès de Fridolin Cardinal Ambongo, le bureau est allé requérir la bénédiction nécessaire pour remplir la tâche afin que son travail porte de bons fruits pour le grand bien de l'ensemble de la communauté. Et à l'issue de cette entrevue, l'archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa et cardinal de l'Église catholique du Congo, Fridolin Ambongo, s'est exprimé en ces termes. Visite de courtoisie, mais aussi visite du nouveau bureau de l'Assemblée nationale aux pasteurs. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez là, avant d'être des hommes et des femmes politiques, mais ils sont aussi des hommes et des femmes de foi. Ils croient en Dieu. Il est capital qu'au début de leur travail, comme ils sont déjà installés, ils sont entrés en fonction, il est capital qu'on échange avec les pasteurs et voir comment ils peuvent faire leur travail non seulement sous le regard de la population, mais aussi sous le regard de Dieu. C'était important que je puisse aussi leur donner la bénédiction du Seigneur pour que leur travail puisse porter de fruits, de bons fruits, pour le grand bien de l'ensemble de la communauté nationale. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Abbé Donatien Cholet, a officiellement lancé l'agenda 2023, la feuille de route de l'épiscopat congolais pour les élections de 2023. Il a remis la feuille à l'équipe technique, la commission épiscopale justice et paix, CJP, représentée par le père Clément Makebo pour sa matérialisation. L'événement a eu lieu le jeudi 18 mars 2021 au centre interdiocésain à Kinshasa. Fidèle à sa mission et solidaire des aspirations du peuple, elle réaffirme avec force son engagement à préparer le peuple congolais et à accompagner ses dirigeants pendant cette période qui précède la tenue des élections de 2023. Voilà pourquoi nous lançons ce jour la feuille de route électorale intitulée Agenda 23. Celle-ci contient une série d'activités planifiées pour être menées d'ici février 2024, conformément aux étapes d'un cycle électoral. Nous tenons à ce niveau à apaiser les cadres et les militants des partis politiques et regroupements politiques sur le fait que l'agenda pour les élections 2023 de la SENCO n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. Il est en fait un programme planifié pour mobiliser la population autour de la question électorale afin que de son vote arrivent au pouvoir des personnes et programmes qui répondent à leurs aspirations.
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a reçu en audience ce vendredi 19 mars dans la matinée les réseaux des femmes élues provinciales et locales. C'était dans la salle de réunion du centre interdiocésain. L'honorable Marie Moutinga, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, était à la tête d'une forte délégation qui a rencontré le secrétaire général de l'ASENCO, Abbé Donatien Cholet. Ces femmes sont venues solliciter un accompagnement de l'ASENCO pour atteindre leur objectif en tant que femmes élues. Nous sommes venus rencontrer le secrétaire général de l'ASENCO pour lui demander de nous impliquer dans l'agenda électoral de 2023. Et nous avons également profité de l'occasion pour lui demander de tenir compte de la représentation féminine dans les différentes formations organisées par l'ASENCO. Parce que pour nous, les élus femmes, c'est très difficile que nous puissions rendre visibles nos actions sur terrain. Et nous avons du mal à être redevables vis-à-vis de nos électeurs. Et c'est l'occasion pour l'ASENCO de nous accompagner afin qu'en 2023, qu'il y ait plus de femmes candidates et qu'il y ait également plus de femmes élues. Les femmes ont profité de l'occasion pour avoir des éclaircissements sur l'agenda 2023 de l'ASENCO. L'agenda est important pour nous, les élus. L'aspect formation nous intéresse et aussi il y a l'aspect éducation civique électorale. Donc M. l'abbé a trouvé qu'il n'y a aucun problème, il pourra nous accompagner pour que nous soyons plus actifs lors des élections de 2023. Jean-Paul Moulianga, directeur national du bureau de liaison avec le Parlement de l'ASENCO, BELP-SENCO, dont l'accompagnement des élus est son leitmotiv, éclaircit le domaine qu'il est capable d'intervenir partant des différentes demandes reformulées par les femmes. L'ASENCO, au travers de ses structures spécialisées, a toujours été prête parce que l'ASENCO accompagne le processus de la démocratisation de notre pays depuis belle lurette. Le travail que l'ASENCO fait, c'est un travail qui est fait en faveur des populations congolaises pour le bien-être, donc c'est pour le bénéfice du pays. Étaient présentes dans la délégation les élus de la ville-province de Kinshasa, Nord Ubangi, Sankuru, Kasai, O et Bazouele, Kasai central, Kwilu et du Kwangu. L'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, portant fermeture et réhabilitation du marché central de Kinshasa entre dans sa phase décisive. Après avoir bénéficié de l'appui du président de la République, le gouverneur Jean-Tini Ngobila tient à offrir à ses administrés un lieu de négoce digne répondant aux standards internationaux. Ce jeudi 18 mars, il s'est rendu sur le site du marché central de Kinshasa pour s'imprégner personnellement du début de l'opération de démolition de vieux bâtiments et des magasins appartenant au CIG libanais Hassan. C'est conformément au communiqué de l'administrateur du marché central du 11 mars dernier, demandant aux commerçants de récupérer leurs biens avant la date du 17 mars 2021. Sur place, l'autorité urbaine a assisté à la démolition de quelques magasins en compagnie du représentant de l'entreprise qui a arraché le marché des constructions de ces prestigieux lieux de négoce, ainsi que de la commissaire générale en charge de l'environnement, de l'administrateur du marché central et d'autres membres de son cabinet. Profitant de l'occasion, le premier citoyen de la ville s'est ainsi entretenu avec les différents commerçants trouvés sur place, question de s'assurer que ces derniers n'ont rien perdu pendant cette opération de démolition. En outre, le chef de l'exécutif provincial a sensibilisé ses commerçants sur l'importance de la construction d'un nouveau marché. Il leur a demandé d'aller occuper les places dans les marchés provisoires qui sont déjà disponibles, notamment à Itaga, Kabinda, Kalembelembe Rail, Surex 24 novembre et Willery. Pour ceux qui émettent encore des doutes sur les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa, il est grand temps de comprendre que le train de la construction est déjà en marche sous les commandes du gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka et le début de l'opération de démolition de vieux bâtiments et magasins en dit long.
Débuté le 15 février dernier, la session de la formation en ligne dénommée Académie syndicale s'est clôturée le 13 mars 2021. Et pour clôturer en beauté et officiellement cette session de formation, la FENECO-UNTC a organisé une cérémonie de clôture ce vendredi 19 mars au Centre pour handicapés physiques en présence du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Durant un mois, 200 membres, dont la majorité du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, ont pris part à cette formation en ligne Académie syndicale sur les fondamentaux du syndicalisme. Ils ont, avec les concours des experts, bénéficié de la matière sur 3 chapitres de cours en rapport avec les fondamentaux du syndicalisme, et c'est malgré les difficultés dues aux moyens, nous dit le secrétaire général de la FENECO-UNTC, Augustin Ntumba Nzouzi. Nous avons été émerveillés par l'interaction qu'il y avait dans les groupes, par les différents participants. Ce qui est idéal, c'est de se retrouver dans le contexte d'une salle de classe, dans le contexte de l'école, là où il y a interaction entre les élèves et le maître. Donc pour nous, on se frotte les mains, on dit Eureka, on a trouvé quand même quelque chose, au lieu de laisser les gens dans l'ignorance. Clôturé par le secrétaire général à l'EPST, Jean-Marie Mangombe, a encouragé les académiciennes et académiciens en ces termes. C'est un grand plaisir pour nous parce que nous sommes du ministère de l'EPST, donc l'éducation. Nous nous intéressons beaucoup à la formation. Et je me dois de vous dire sincèrement qu'en dehors de ces 2 activités de formation, je n'ai jamais vu un syndicat ou un regroupement de syndicats organiser une formation en direction de ces activités. Il faut installer le professionnalisme. Mois de mars, mois de la femme oblige, le CG à l'EPST a remis à 4 lauréates leur certificat et voilà ce qui a sanctionné cette formation en ligne Académie syndicale. Les familles Tchepela et Kabala ainsi qu'Ariska Songo ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils unique et unique frère, nièce, neveu, Joël Benoît Kamwanga, de suite d'une longue maladie survenue à Kinshasa le dimanche 14 mars 2021. Pour le programme, le vendredi 19 mars 2021, veillée mortuaire sur l'avenue Mopulu numéro 37 dans la commune d'Engaba. Samedi 20 mars 2021, levée du corps de la morgue de l'hôpital Mabanga à Yolo à 9h, enterrement au cimetière de Mingadi. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.